Salut tout le monde, est-ce que vous allez bien? Ouais! Bon bah bonjour les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Merci. Aujourd'hui, comme vous savez évidemment, j'ai 28 ans et j'ai décidé pour vous régaler d'organiser mon premier Comedy Club! Mais il y a un tic. C'est que les personnes que vous allez voir sont débutantes. Donc j'ai appelé un professionnel du métier pour animer cette soirée. Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Salim! Bonsoir. Ça va? Vous allez bien? C'est moi le professionnel. Ah purée, par applaudissement, il y en a qui savaient ce qu'ils étaient venus voir ou pas du tout? Par applaudissement. Ouais. Ah donc il y en a qui ne savaient pas du tout alors. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit comedy club improvisé. Voilà, c'est un truc, c'est la première fois. Quand je dirais, est-ce que ça va la Ramanet Comedy Club? Vous ferez comme des fous, ok? Ça va? Est-ce que ça va la Ramanet Comedy Club? Ouais! Calmez-vous, vous êtes beaucoup trop chaud. Je vous explique le concept. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été dans des comedy clubs par applaudissement? Ouais, excellent. Bon ben on commence. Non, je vous dis quand même le concept. Très simplement, en fait, donc il y a des personnes qui ne sont pas des professionnels du spectacle. Voilà, on a ramené des gens. Donc il y a un mec qui bosse dans une grande entreprise, il y a un mec qui bosse dans une start-up et il y a un clochard. Non, je rigole, il y a personne qui bosse dans une start-up. Non, en vrai, c'est des gars qui ne sont pas du tout dans le monde du spectacle et ils vous ont écrit des blagues. Okay, donc le concept, c'est simple, ils vont venir sur scène, ils vont faire des blagues et puis vous riez. Voilà. Si c'est drôle, vous riez. Faites voir comment vous riez pour voir, voilà. C'est trop fort. Bande d'hypocrites. Voilà, vous riez comme ça. Si c'est pas drôle, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes vraiment des hypocrites. Et si c'est très drôle, qu'est-ce que vous faites? Voilà, ouais, tu as déjà été dans des comédie clubs de ouf, voilà, tu connais. Voilà, vous applaudissez et même vous vous levez et vous criez et vous enlevez vos vêtements, vous faites parce qu'on est des Américains, ok? C'est comme ça que je veux vous voir, ok? Donc là, vraiment, il faut que vous leur donniez un maximum d'énergie. Il faut que vous leur donniez de l'amour, ok? Et nous, on va vous donner de l'humour. Il a dit que j'étais un professionnel. Il l'a dit ou pas? Ok? Donc là, ce qui va se passer, c'est ça. C'est qu'on va venir, on va vous faire des blagues, on va tester. Des fois, c'est pas marrant et il faut que vraiment vous mettiez un maximum de bienveillance. Ok? C'est ce qu'il vient. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Ok? Donc beaucoup de bienveillance. Si c'est drôle, vous voyez, c'est pas drôle. Vous faites c'est quand même pas mal ce que tu as essayé de faire. Et puis nous, ça va nous donner de l'énergie. Ok? Ça vous va? Maintenant qu'on a établi ce pacte ensemble, moi je m'appelle Salim. Je fais un peu de stand-up et je vous ai dit que je suis jet lag parce que je reviens d'Algérie. J'étais en Algérie hier. Quoi? Oui, il y a 1 heure de décalage horaire. C'est quand même jet lag. Donc voilà, je reviens d'Algérie. Franchement, c'était des vacances assez particulières. Ils n'ont pas arrêté ma famille, ils n'ont pas arrêté d'essayer de me marier. Et puis moi, je vais me marier. Enfin, je veux me marier, tu vois, mais je veux trouver l'amour en fait. Hey, vous êtes très réactifs, c'est génial, réagissez, vous pouvez, c'est du spectacle vivant. Voilà, donc moi, je veux trouver l'amour et c'est compliqué. Voilà, j'ai l'impression qu'avant, c'était beaucoup plus simple. Quoi? Je sais, moi aussi, c'est ce que je me dis. Donc voilà, je dis, il faut trouver l'amour, etc. Et du coup, je fais des rencontres, voilà, des dates. Et j'ai l'impression que quand tu fais des rencontres, tu en apprends plus sur toi que sur la personne que tu rencontres. Voilà, et ça mène aux enfants. Et tranquille, on arrive. Waouh, hey, ça lance des applaudissements, c'est génial. Donc voilà, et puis moi je dis que j'en ai beaucoup appris sur moi. J'ai appris que j'étais trop intense en amour. Voilà. J'ai rencontré une fille super, et du coup je l'ai invitée à manger au Fouquet's, et ça s'est super bien passé. Vous connaissez le Fouquet's? J'ai les moyens, on dirait. Zara, c'est du Zara.
Je l'ai invitée à manger au Phuket, c'est super bien passé, tu vois. Du coup, je la raccompagne chez elle et je lui dis, écoute, ça s'est super bien passé, t'es une fille super, je t'aime. Et elle est partie en courant, tu vois. Et j'étais triste, j'étais très triste, tu vois. Et moi, on m'a dit, quand tu penses que c'est la bonne, il faut s'accrocher, tu vois. Je l'ai accrochée. Et elle a eu peur. Du coup, j'ai laissé. Je dis pas. J'étais triste, tu vois. Non, mais franchement, je me dis, vas-y, il faut. Après, tu sais, tu cherches des excuses. Tu te dis, ah, peut-être qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Et de toute façon, elle faisait des fautes d'orthographe. Tu sais, c'est des trucs. Mais vraiment, pendant une période, c'était un critère pour moi. J'ai beaucoup de critères bêtes. Tu sais, tu commences à augmenter tes critères des fois. Et j'avais ce critère-là, il fallait qu'elle ne fasse pas de fautes d'orthographe. Et ce qui me gênait, c'est pas tant qu'elle faisait beaucoup de fautes d'orthographe, c'est qu'elle les assumait. Elle assumait vraiment le fait de faire des fautes. Et à un moment donné, sur son Instagram, elle a fait une story et elle a dit « Ouais, si vous n'aimez pas comment j'écris, passez votre chemin. » Parce que pour elle, c'est une question de goût, l'orthographe, tu vois. Donc peut-être qu'il y en a qui aiment, tu vois. Peut-être qu'elle reçoit des messages « Oh là là, j'adore comment tu conjugues. » Et moi, je pense que c'est pas possible, tu vois. Après, je la juge pas, parce que moi-même, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. D'ailleurs, c'était pour ça que c'était un critère pour moi, tu vois. Je fais beaucoup de fautes, même fautes, tu vois, des fois, je sais pas comment ça s'écrit. Il y a un LT. Vraiment, je fais énorme. J'ai progressé. Arrêtez de me juger. Je vois des yeux qui jugent. Je me jugez pas. Vraiment. J'ai progressé. Pour vous dire mon niveau, vous connaissez cette technique de Google ? Quand tu écris mal un mot, tu l'écris dans la barre de recherche et tu attends les propositions. Moi, j'avais jamais de propositions. Même Google, il pouvait rien faire pour moi. Ah, c'est abusé. Mais je sais ce que j'aurais dû faire pour plus faire de fautes. J'aurais dû faire latin. C'est vrai. T'as fait latin ? Non. Ah, latin, c'est chaud. Il y en a qui ont fait latin ? Ouais, t'applaudis. C'est des applauses de souffrance. J'ai vu, t'es des tout petits, t'applaudis avec le bout des doigts. Ouais, non, c'est très très dur le latin. On m'a dit, est-ce que tu veux faire latin ? C'est une langue morte. Je veux pas parler aux morts, t'as vu ? C'est chaud en vrai, non, sérieux. J'ai un pote à moi qui a fait latin, parce qu'il pensait que dans sa classe, il y allait avoir des latinas. C'était des latinistes. Essayez de garder cette énergie, ok ? Parce que vous êtes des gens, vous êtes beaux, vous êtes bienveillants et vous êtes bien coiffés. Et ça fait plaisir, ok ? Donc gardez cette énergie et je vais lancer le premier humoriste de la soirée, ok ? Il s'appelle Saad. Donc faites du bruit pour lui, commencez à taper des mains, taper des pieds, taper des mains, taper des pieds, du bruit. Il va pas venir si vous parlez pas assez fort. Faites encore plus de bruit pour Saad. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous allez bien ? Alors moi, comme il a dit Selim, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Saad, ok ? Pas Saïd, pas je sais pas quoi, c'est Saad, mon prénom, ok ? C'est quelque chose de très important parce que généralement, une fois que les gens ils ont bien imprégné comment je m'appelais, il y a une question qui les démange comme ça, mais vraiment tout le monde, hein, et ils me disent « Ah, Saad, ça va, t'es pas trop triste ?» Du coup, moi, je suis obligé de leur répondre, hein, et je leur dis que non, je suis pas triste, hein, parce que la tristesse, c'est un état émotionnel provoqué par le corps humain suite à une déception. Je la connais par cœur, hein, à force. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour vous parler de ça. Hein. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un sujet très important. C'est les femmes, en fait. Je sais que nous, les mecs, on aime bien dire « Ah, mais de toute façon, ça, c'est les femmes ceci, les femmes ça. » Mais moi, je suis marié, j'ai un gosse. Et si je peux vous dire une chose, messieurs, c'est que vous ne connaissez pas les femmes. Tant que votre femme n'a pas accouché, vous ne connaissez pas les femmes. Même les femmes, elles ne se connaissent pas elles-mêmes tant qu'elles n'ont pas accouché. Hein ? C'est important. Moi, ma femme, je suis allé la récupérer à la maternité. Je pensais que j'allais récupérer ma femme. Mais c'était pas ma femme, en fait. C'était une autre femme. C'était une nouvelle personne, en fait. Moi, je suis arrivé. Et donc, tu arrives à la maternité. Déjà, elle se présente. Donc, physiquement, tu penses que c'est ta femme. Mais c'est pas ta femme. Et le pire, c'est que cette nouvelle femme, elle vient s'installer chez toi. Alors que toi, t'as pas décidé. Toi, à la base, t'as choisi la première femme.
Mais elle, cette nouvelle femme, elle vient, elle s'installe chez toi, sans te demander ton avis, elle ramène un gosse, et en plus, elle ramène ses potes, les hormones. Hein? Vous connaissez les hormones ou pas? Les hormones. Moi, on m'avait pas prévenu, hein. Moi je savais pas ce que c'était les hormones jusqu'à ce qu'elle arrive avec ses amis. Les hormones, c'est vraiment quelque chose de terrible. Je sais qu'il y en a plein qui jouent à ce jeu ici. Vous savez, on a souvent l'habitude de dire « Ouais, jouer au loup-garou, ça peut briser des couples, etc. » Jouer avec les hormones, tu vas voir, ça va briser des couples. Vraiment. Un jour, on est là, on mange, tout va bien. Tu sais, ma femme, elle aime bien faire à manger, tout ça, souvent. Donc on est là, on mange, tout va bien, je mets du sel, tout ça, on parle. Franchement, tout se passe très très bien. À un moment, on arrête de parler, à un moment. Et donc on arrête de parler, il y a un silence, mais c'est pas n'importe quel silence, tu vois. Tu connais le silence des femmes, comment ils s'entendent fort. Je me dis, c'est bizarre, comme tout se passait bien. Donc je lève la tête, et là je vois jambes croisées, bras croisés, regards croisés. Elle voulait en découdre, direct. Elle voulait en découdre. Du coup, je comprends pas, donc je dis, bah, qu'est-ce qu'il y a? Et là, ouais, dis-le si j'ai pas à faire à manger, hein. Alors qu'on mangeait, on parlait, tout se passait bien. Du coup, je vois que c'est monté d'un coup chez elle. J'essaie de faire redescendre le truc. Je me doute qu'il y a des hormones qui se cachent, tout ça. Donc je lui dis, ça va pas, chérie? Chérie? Mais quoi, chérie? Mais moi, je suis là, je me casse le dos, je fais à manger, le ménage. Tout. Tu connais les femmes, elle va te sortir la liste de tout ce qu'elle fait à la maison. Tout, même un petit truc, j'ai ramassé un cheveu, tout, elle va te sortir tout. Moi, c'était fini pour moi. Moi, j'étais là, j'ai attendu donc qu'elle termine. Je dis, mais j'ai jamais dit que tu savais pas faire à manger. Ouais, t'es là, tu mets du sel dans ton plat et tout, c'est quoi la prochaine étape, hein? Mais chérie, mais j'ai juste mis du sel. Mais même dans les plus grands restaurants, t'as le droit de mettre du sel. Il y a du sel, du poivre posé. Ouais, c'est quoi la prochaine étape et tout? C'est quoi, tu veux trouver une autre femme qui te met autant de sel que tu veux dans tes plats, tout ça, là? Bah vas-y, casse-toi, la porte elle est grande ouverte, hein? Et elle continue. Moi, c'était fini pour moi. Je devais juste attendre, en fait. Je devais juste attendre qu'elle termine. Au final, elle continue dans son truc, va trouver une autre femme, tout ça, nanana. Moi, je suis pas assez salé pour toi. Vraiment, ça partait dans des... À un moment, elle jette les couverts. Ouais, tu m'as coupé l'appétit, j'ai même plus faim. Et tu sais quoi, vas-y, tu me dégoûtes. J'ai juste mis du sel. Incroyable. Au final, elle pleure. Elle est en sanglots. Je fais de tout ça pour toi, nanana. Donc je vois que une fois qu'elle a pleuré, c'est que les hormones commençaient à redescendre, tout ça. Donc je capte l'instant, je la prends dans mes bras et tout. Je dis ça va aller chérie, ça va, t'inquiète pas. Je mettrai plus de sel dans mes plats, t'inquiète. C'est bon ce que tu fais à manger. Arrête de pleurer, regarde, tu fous des larmes partout. Après tu vas mettre du sel dans ton plat toi aussi. Merci, c'était Sad. Vous êtes chaud encore? Ouais. Le Ramadan Comedy Club, vous êtes chaud? Ouais. Arrêtez, il y a des voisins. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour le prochain. Il est pas brésilien, mais il s'appelle Rio, mesdames, messieurs. Du bruit pour lui. Faites du bruit encore. On tape des mains, on tape des pieds. Du bruit pour Rio. Super, merci. Ça va? Ouais. Ça se passe bien? Ouais. Voilà, j'ai vu ce qui s'est passé avant. Le pote Sad, là, il a pris perpète, là, je pense. Donc, courage à lui. On lui dit force. On peut l'applaudir, s'il vous plaît? On peut l'applaudir parce que, vraiment, pas facile, la vie. Ok, du coup, ça va, vous? Ouais. Donc, je vois, vous me demandez pas si moi, ça va. On a le public qu'on mérite. Ok. Non, bah, du coup, de tous vous voir, là, comme ça me fait penser aux vacances. Ouais, ça me fait penser aux vacances. Du coup, moi cet été, je suis parti en Guadeloupe. Vous connaissez la Guadeloupe? Ouais. Hélicoptère. Désolé, excusez-moi, c'est mon moi entier, il s'appelle Régis, des fois il intervient comme ça. Donc, faut pas faire attention. Non, du coup, ouais, je suis parti en vacances. Avant de parler des vacances, il y a un truc que je fais quand je prends l'avion, je sais pas si vous le faites aussi.
mais à chaque fois que je prends l'avion, je mets un petit swag. Voilà, je mets un petit swag, genre, pour monter dans l'avion, il faut que je mette un petit swag, genre, faut que je sois sapé, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a une tenue correcte exigée et tout, il faut que je mette le truc. En plus, ça sert à rien, parce que dans l'avion, t'es serré et tout, t'es pas à l'aise. Et toi, t'es là avec ton jean et tout, franchement, c'est pas à l'aise. Mais j'ai vu qu'il y avait pas que moi qui le faisais. D'ailleurs, cet été, avec ma femme, on a mis un t-shirt carrément assorti, là, tu vois, c'est la totale. Mais j'ai vu qu'il y avait pas que moi qui le faisais, j'ai vu qu'il y avait d'autres compagnies, Destination Inde. Alors là, je peux vous dire, au niveau ça met les costumes traditionnels, vraiment, le sari et tout, ça va faire un Bollywood dans l'avion, Jai-ho! Donc en vrai, bon, moi ça va. Donc voilà, donc du coup, je suis parti en Guadeloupe, donc avec ma femme, donc pour la détente, ça va. Quoique des fois. Mais je suis parti aussi avec mon fils. Je sais pas si vous l'avez vu, vous connaissez, il s'appelle Raïm. Et là, pour le coup, pour la détente en Guadeloupe, avec mon fils, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Je vais vous raconter un truc. Déjà, quand on est à la plage, le but, c'est d'être là, tranquille, farniente. Mais là, avec mon fils, c'est pas farniente. C'est sable entier. J'étais entièrement recouvert de sable. Entièrement. J'étais carrément à quatre pattes. Lui, il creusait et tout. Il se roulait dans le sable. Moi, je suis là à quatre pattes allongé. J'essaye de faire en sorte qu'il aille pas dans l'eau. Franchement, c'était chaud. J'étais recouvert de sable. J'ai pas pris du plaisir. Mais en vrai, j'ai quand même kiffé. J'ai quand même kiffé parce qu'en fait, quand on va en vacances maintenant avec ses enfants, le but, c'est que en fait, ses enfants, ils prennent du plaisir. Et c'est là que tu prends du plaisir. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à faire des trucs que en vrai je kiffe pas trop, mais c'est pour mon fils, tu vois. Donc on est allé au zoo, genre un truc lambda, où il y a des animaux, donc il y a des oiseaux, il y a des singes, il y a des tigres, il y a des fourmis, il y a des grenouilles et tout. Et donc voilà, en fait c'est un truc lambda, moi c'est pas un truc que je kiffe de base, mais on le fait pour mon fils et tout. Donc là on avance et tout. Et je vois à chaque fois qu'il y a un animal ou un petit oiseau et tout, des trucs qui commencent à interagir avec les animaux. Donc je me dis, mais en fait, ils kiffent trop et tout, c'est trop stylé. Donc moi, pour essayer de faire interagir les oiseaux et tout, je commence à faire des cris. Genre, je suis là en mode, je suis à fond, genre pour que mon fils il kiffe et tout. Et là, je vois, il est comme ça, je continue et tout. Je suis là, je fais tous les bruits d'animaux et tout. Truc de ouf. C'est incroyable ce qu'on peut faire pour nos enfants. Par exemple, à un moment, il a dit coucou à une tortue. Donc il était comme ça et tout, coucou. Et là, nous on l'a pris en vidéo. Mais genre c'est tombé, c'est la chance. On l'a pris en vidéo. Je peux vous dire que la vidéo de nos vacances, c'était pas quand on a fait l'avion, quand on a fait des trucs stylés et tout, c'était vraiment ça. Quand on montrait aux gens nos vacances, ouais, notre fils il a dit coucou, il a dit coucou. Oh là là, c'était incroyable la tortue, je te jure. Oh là là, mais incroyable. Mais on était trop saucés, genre. J'ai montré à mes potes et tout, truc de ouf. Ah, c'est incroyable. Et on continue dans le zoo et tout. Donc tu vois, je vous parlais de fourmis tout à l'heure, il y avait des fourmis. Moi, il y a une ligne de fourmis comme ça. Il y a une ligne de fourmis et je me dis, mais en vrai, tout parent devrait se dire, ouais, mais en fait là, c'est des fourmis, on est au zoo. Frère, regarde les singes, je sais pas, regarde les pélicans, regarde les panthères. Non, moi, c'est pas ce que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que moi, je veux faire kiffer mon fils. Donc j'ai commencé à lui expliquer, mais tu vois là, la fourmi, elle a une petite feuille. Elle porte le 30 fois son poids. Alors qu'il comprend rien, il a un an, tu vois. Il comprend rien. Je suis là à essayer de lui expliquer des trucs. Carrément, je me suis dit à un moment, mon fils il va me dire, vas-y, calme-toi, fais doucement en vrai. Là, t'en fais trop, là, fais doucement. Et en parlant de doucement, je trouve qu'en Guadeloupe... Désolé, c'est Régis. Dès que je dis Guadeloupe, ça part. Non, ouais, en fait, il y a des clichés en Guadeloupe, genre les Antillais, ils sont lents, les Antillais, c'est des pervers et tout. Et en fait, j'aimerais rétablir une vérité. J'aimerais défendre un peu les Antilles, parce qu'en vrai, là, j'ai découvert un truc quand je suis parti en Guadeloupe, et là, je sais pourquoi les Antillais, ils sont lents. Je le sais, c'est bon, là, j'ai trouvé. Donc en fait, je vais vous le dire, hein, c'est un secret, mais je vais vous le dire. Donc en fait, quand je suis arrivé en Guadeloupe, chez ma mère, ils ont installé la fibre en 2022. Donc là, la fibre vient d'arriver, tout juste là, donc c'est normal en fait, nous on est là sur internet, on a la fibre, on est là, on est speed et tout, mais eux, ils n'avaient pas la fibre depuis les temps, donc là c'était compliqué. Donc voilà, c'est pour ça en fait qu'ils sont lents. C'est exactement
pour ça qu'ils sont là. Donc voilà. Alors attends. Donc là, voilà, là, merci. Non, mais en vrai, nous, on est trop speed. C'est nous, on est trop speed en métropole. Eux, ils sont lents, mais en vrai, c'est la bonne façon de faire parce que nous, on s'affole pour tout et pour rien. Et je vais vous donner un exemple. Donc, en Guadeloupe, il y a eu le beau temps et tout, mais il y a aussi des moments où il y a des intempéries. Mais par contre, quand il y a des intempéries en Guadeloupe, c'est pas la petite pluie en métropole. C'est vraiment la pluie de ouf, inondation et tout. Il y a des rivières et tout sur les côtés, sur les ravins et tout. Et en fait, moi, quand c'est arrivé, j'étais en panique. Genre, j'étais en mode, putain, faut qu'on rentre et tout, mais on a la voiture, comment on va faire? C'est inondé, purée, c'est chaud et tout. Et en fait, déjà, quand je commence à rouler, donc moi, dès qu'il y a une grosse flaque, je suis là, je ralentis comme un ouf et tout, je suis comme ça, première et tout. Les gars en Guadeloupe, ça roule comme ça, je dis, mais wesh, c'est quoi genre, il n'y a rien, il se passe rien en fait. Et je regarde, je vois ça et tout, je vois des gens qui marchent, pas de parapluie, il pleut de ouf, hein, pas de parapluie, vraiment trempés, ils sont dans les marches tranquilles, genre il va chercher son pain le gars. Oh, tranquille, ah, je suis mouillé, c'est pas grave, c'est pas grave, je suis déjà mouillé. Je suis déjà mouillé, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus? Donc les gars, ils marchent tranquilles et tout. Et en fait, c'est nous, on s'affole. Et pour l'anecdote, j'ai ma sœur. Du coup, je sais pas si vous êtes au courant, il y a eu Fiona, là, il y a peu de temps en Guadeloupe. Fiona, donc c'est une tempête et qui est passée ouragan niveau 3. Donc là, il y a 1 ou 2 semaines, il y a eu ça, tu vois. Et donc du coup, ma sœur, elle envoie un message à mon cousin pour savoir est-ce que ça va et tout, s'il n'y a pas trop de dégâts. Et pour vous dire à quel point là-bas, c'est tranquille. Mon cousin, il a répondu « Ouais, ça va, il y a quelques feuilles qui sont tombées et quelques arbres vite fait, et ça va. » Donc moi, j'ai relu. Parce qu'il y avait un truc je comprenais pas trop. J'ai dit quelques feuilles, quelques arbres. Donc lui, quelques arbres, c'est genre tranquille, au calme. Et donc, en parlant de ma sœur, tiens, ça me fait penser aux meufs de là-bas. Je trouve que les meufs là-bas, elles sont archi libérées, elles sont fortes de caractère et tout. Genre, il y a des meufs, elles sont rondes et tout. Elles mettent des vêtements sexy, elles ont pas honte, tu vois, elles sont pas jugées et tout. Il y a des meufs aussi, elles sont là, elles ont des poils sous les bras, tu vois, c'est pas anodin quand même, c'est des poils sous les bras, mais en vrai, tu vois, il y a pas de jugement. Alors que, voilà, tu vois, en France, des fois, c'est pas la même chose. Pareil, il y a des meufs, elles traînent et tout sans soutif, et c'est pareil, il y a aucun problème, tu vois, c'est genre là-bas, c'est limite, c'est stylé. C'est stylé. Non, désolé, c'est Régis. C'est Régis. Non, c'est pas moi, c'est Régis. Non, mais en vrai, c'est stylé parce que. Pourquoi c'est stylé? Parce que ça veut dire que les meufs là-bas, elles sont archi pas jugées et elles font ce qu'elles veulent, tu vois. Elles font ce qu'elles veulent, alors qu'en France, pas de soutif égale pute direct. Et je trouve ça ouf quand même, tu vois. Ah, moi, je trouve que si. Je trouve, et en fait, ça dépend où, bien sûr, ça dépend où. Mais je trouve que voilà, il y a et en vrai. C'est là que je vois que quand il y a des clichés et tout en Guadeloupe, mais en vrai, les gens, ils sont archi tolérants quand tu vas sur place. Voilà, c'est tout pour moi. Régis, je l'appelle Régis, c'est un truc de ouf. Eh, vous êtes trop cool, le meilleur public que j'ai jamais vu. Le DJ, si je fais pas ça, il arrête hop. Hein. Je vous jure, c'est vrai. Là, je vais vous lancer le prochain humoriste de la soirée. C'est le dernier. Il est génial. C'est notre hôte. Et c'est son anniversaire. Donc, vous êtes beaucoup trop chaud. C'est génial. Et du coup, je vous demande de garder cette énergie. Gardez vraiment cette énergie pour le prochain humoriste de la soirée qui s'appelle Ramané, mesdames, messieurs. Du bruit pour lui. Est-ce que vous allez bien ce soir? Ouais! Je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comme vous savez sans doute, ça fait un petit moment que je me lance sur YouTube. Et avant de me lancer sur YouTube, je me suis posé énormément de questions. Moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que je suis vraiment fait pour ce métier?
C'est une vraie question que je me suis posée, parce qu'avant ça, moi, avant YouTube, j'avais fait des grandes études. Moi, en sortant de l'école, j'étais prêt à faire rentrer de l'argent. J'étais prêt à rentabiliser mes diplômes. J'étais prêt à mettre ma famille à l'abri. Là, aujourd'hui, j'ai 28 ans. Et il y a une chose dont je suis sûr que je peux vous ressortir sans bégayer, c'est mon identifiant Pôle emploi. Non, parce qu'on se le dise entre nous quand même. Voilà. Non, parce qu'on se le dise quand même. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Youtubeur, métier de youtubeur, avant de percer, avant la monétisation, avant la sponsorisation, t'es juste un clown. Mais le pire, c'est que t'es un clown et tu t'affiches gratuitement sur les réseaux. Donc tout le monde le sait que t'es un clown. C'est ça le pire. Moi, dans le jargon, on m'appelle la putaclic. Hein, vraiment, une catin d'internet, c'est incroyable. Et en vous parlant de catin, très, très belle transition, le regard des autres m'effraie complètement. Vraiment, ça me fait super peur. Moi, ça a été un long cheminement pour moi de déconstruire ce complexe et pouvoir enfin me lancer. Hein. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, chaque semaine, je poste une vidéo de moi où j'essaie de faire rire. J'insiste sur le terme « essayer ». Parce que moi, chaque semaine, c'est une tentative vraiment désespérée, voilà, de récolter quelques rires. Vraiment, je vous le dis, chaque semaine, j'ai l'impression, quand je poste ma vidéo, de me mettre à poil. Je me sens vulnérable, vraiment, je suis en boule dans ma chambre. J'attends les réactions, j'attends les likes, quoi. Et donc un jour, il y a un pote à moi qui m'appelle, parce que effectivement, moi, je veux régler ce problème, je veux m'affranchir du regard des autres, je veux pouvoir me mettre à poil, je veux pouvoir me livrer complètement. Donc il y a un pote à moi qui m'appelle et il me dit « Raman, écoute, fais tes bagages, suis-moi, on va régler ça. » Donc moi, ni une ni deux, évidemment, je fais mes affaires. Je le rejoins, on part en voiture, on arrive à destination, et là, je me rends compte qu'on ne s'est pas compris. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Cap d'Agde. Parce que là, s'affranchir du regard des autres, se mettre à nu et se livrer complètement, là, clairement, on était au bon endroit, là. Je sais pas si vous avez, mais pour ces gens-là, se mettre à nu, c'est une philosophie de vie, vraiment. Une philosophie vraiment qu'ils embrassent corps et âme. Bon, un peu plus corps que âme, mais quand même. Bon, après, on respecte ces gens-là, évidemment. En tout cas, on a passé un super week-end. Bon, ça, on va passer assez vite. On a passé un super week-end et on s'est vraiment éclaté. Et moi... Moi, je suis rentré chez moi, je me suis dit, non, mais là, j'en peux plus. Hein, on s'est bien amusé, on a bien rigolé, ok. Mais je veux pouvoir m'affranchir du regard des autres, je veux pouvoir me lancer. Ça me freine, en fait, dans mes projets. Hein. Donc, je fais quelques recherches sur Internet et je tombe sur un article de Santé Magazine qui s'appelle « Vous avez le syndrome de l'imposteur ». Et moi, je tombe de haut. Première chose qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que ça veut dire que je suis naturellement doué au loup-garou ? Deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est moi, si je suis un imposteur, est-ce que je suis un bon imposteur ? Non, parce que généralement, quand t'es imposteur d'un truc stylé quand même, tu vois. Tu fais passer pour un avocat, pour un pilote d'avion, astronaute, je sais pas. Regarde. Moi, si je suis un imposteur aujourd'hui, vraiment, ça va pas. Faut que je retravaille mon personnage, là. Je crois que le syndrome, il a pas compris le concept. Parce que là, il est en train de me faire passer pour un chômeur, là. Tu comprends pas. Donc je continue l'article. Je me dis, il faut que je me découvre. Je continue l'article. Et je tombe sur la définition de ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Donc, syndrome de l'imposteur, c'est sentiment désagréable de doute permanent. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, concernant son statut actuel, et là, la partie intéressante, des difficultés à s'approprier ses propres succès. Et là, moi, je me dis, il y a un problème, les gars. Parce que moi, ça fait des années. Je pense que ce sont les succès qui ont du mal à s'approprier ma personne. Moi, ça fait longtemps que j'attends. Ça fait trop longtemps que j'attends. Il y a un truc qui va pas, là. En tout cas, je me suis dit quand même, il y a quand même des gens à qui ce syndrome ne va pas. Il y a des métiers où on peut se dire vraiment, il faut quand même que tu aies confiance en toi, tu n'as pas le choix, tu dois être sûr de toi. Tu vois, je sais pas, par exemple, neurochirurgien.
savez, moi, j'ai toujours rêvé d'être neurochirurgien. Gagner beaucoup d'argent, sauver des vies, travailler dans un grand hôpital. Mais moi, à la base, je jouais juste au docteur Maboul. Ça m'arrivait de temps en temps de regarder Grey's Anatomy, Dr House, Urgence, voilà. Là, aujourd'hui, j'ai un patient avec le crâne à moitié ouvert. Je suis pas sûr de pouvoir le faire. Merci. Ils sont trop forts, ils sont beaux, ils sont forts, ils sont géniaux. C'est le Ramané Comedy Club, c'était la première fois qu'il existe et c'était peut-être pas la dernière. Merci à tous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, faites des pouces bleus à la caméra s'il vous plaît. N'hésitez pas à la mettre des commentaires, évidemment, à partager ces vidéos, à la regarder avec vos amis, votre famille, vos animaux de compagnie, ça fait toujours plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis peace. 3, 2, 1, impro. Ouais. Sanaewa Yagami, Sanaewa Yagami, Sanaewa Yagami, Ramane, Sanaewa Yagami. Ouais. C'est notre cadeau.